autre sujet évoqué ce soir, la décentralisation. Désormais, matière à enseigner, et ce, dès la rentrée prochaine. Tenez, l'École nationale de l'administration vient d'ouvrir la filière de gestion des collectivités locales. Comment cela va se faire? Eh bien, les réflexions sont déjà en cours. Une quarantaine de responsables des centres et institutions de formation de 7 pays d'Afrique partagent des expériences depuis ce matin à Lomé. Les précisions de Honoré Modro et de Firmé Adjinari. La décentralisation constitue une option stratégique de gouvernance et de développement dans les pays. Son impact doit donc se traduire par la qualité des services que les collectivités offrent aux populations. Il faut donc une implication active des acteurs locaux. C'est le sens de cette rencontre régionale d'échange en planification stratégique et en suivi-évaluation. La décentralisation est, disons, un noyau, un élément clé pour la démocratisation et la bonne gouvernance. Et ainsi, nous renforçons les capacités dans les pays, les capacités des pays de mettre en œuvre ce processus. Désormais, l'École nationale d'administration ENA Togo va former des acteurs qui vont animer la vie des collectivités locales, d'où leur participation à cette rencontre pour tirer des leçons et des expériences en matière de décentralisation. Le dispositif de renforcement de capacité améliore les prestations de formation de ces institutions. C'est maintenant que le gouvernement va ouvrir une filière en gestion des collectivités locales. C'est pour nous donc une occasion d'apprendre de nos amis qui ont déjà beaucoup d'expérience en la matière, tout ce qui se fait pour une meilleure formation des agents des collectivités locales. Le gouvernement prend des initiatives en vue de la mise en œuvre de la décentralisation au Togo, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Les collectivités locales, lorsqu'elles seront mises en place, elles auront maintenant à travailler plus près des populations pour aider à réduire davantage cette pauvreté. Lorsque ce sont les populations elles-mêmes qui font leur propre programme localement pour dire la pauvreté, c'est ça qui nous dérange, c'est ça que nous allons faire. Et que lorsque ces populations feront ce programme, nous sommes sûrs que leurs résultats seront plus intéressants. Cette rencontre qui va durer 5 jours est l'initiative de l'École nationale d'administration ENA, appuyée par la coopération technique allemande pour le développement GIZ.
directeur général de l'ENA, Monsieur le secrétaire exécutif du RECIFAD, Monsieur le directeur régional de la GIZ, Monsieur le directeur représentant résident de la GIZ, Madame la directrice des collectivités locales de la GIZ de l'UEMOA, Madame la chef de programme de la GIZ à Lomé. Je voudrais, au nom du gouvernement, souhaiter la bienvenue à tous les délégués venus de l'Afrique de l'Ouest, nos pays frères. Je voudrais ensuite remercier le RECIFAD d'avoir choisi le Togo pour cette réunion. Je voudrais à présent saluer la pertinence du thème qui vous réunit aujourd'hui à Lomé. Le renforcement des capacités du personnel des collectivités locales est un thème d'actualité partout dans le monde, particulièrement en Afrique et surtout au Togo. Le directeur qui connaît bien cette question l'a évoqué tout à l'heure dans son intervention. Je voudrais donner quelques chiffres pour illustrer le cas du Togo, mais je sais que c'est à peu près la même chose dans la plupart des pays. Alors, je donne quelques taux de pauvreté. En 2006, nous avions un taux de pauvreté de 104,7%. En 2011, 58,7%. Et en 2015, 55,1%. Bon, ça prouve que la pauvreté, bien sûr, elle diminue. Mais ça prouve en même temps qu'elle est persistante. Donc, malgré tous les programmes que les gouvernements ont mis en place de façon successive, le dernier qui est la SCAP, tous ces programmes ont quand même, c'est vrai, fait enregistrer des résultats positifs, mais malheureusement, la pauvreté persiste. Et cette pauvreté, malgré les efforts que le gouvernement fait, elle est plus ou moins d'une manière ou d'une autre entretenue un peu par le fait que la démographie galope. Les efforts faits sont souvent anéantis par le fait que la démographie galope plus vite que les résultats que nous attendons. Donc, les résultats obtenus par la mise en place des politiques globales montrent donc leurs limites, même si c'est vrai, on peut espérer que ces résultats pourront encore s'améliorer, c'est sûr, mais ces résultats ont montré quand même leurs limites. Et c'est pour ça que le gouvernement pense que, d'ailleurs c'est justifié, que le relais, ou du moins le concours des collectivités locales peut être vraiment d'un apport très positif dans la lutte contre la pauvreté. Et donc, c'est pour cela que le ministre directeur général de l'ENA vous a rappelé tout à l'heure tout le programme que le gouvernement a mis en place. Nous sommes sur un programme qui va nous conduire aux élections locales dans un temps relativement raisonnable, pour ne pas donner, disons, nous avions fait un séminaire ici même dans cet hôtel, et au cours de ce séminaire, les participants avaient souhaité que les élections se fassent dans un an à partir de la fin d'année 2016. Donc nous sommes sur cet agenda et nous travaillons normalement 1 an à 18 mois maximum. Donc nous travaillons sur cet agenda-là. Donc, mais
de ce point de vue, même si les efforts se poursuivent, nous sommes préoccupés par la qualité du personnel que nous aurons dans ces collectivités locales. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des collectivités locales, ça ne sert à rien d'avoir des élus locaux si nous n'avons pas des gens capables de travailler efficacement dans ces collectivités locales. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris dans ces points majeurs sur la feuille de route, a inscrit la création de cette filière au sein de l'ENA. Donc, vous comprenez très bien que le sujet que vous traitez aujourd'hui nous préoccupe à double titre parce que, nous avons besoin que l'ENA soit bien renforcée pour pouvoir créer cette filière, pour mettre à la disposition des collectivités locales du personnel compétent, que ce soit en planification, que ce soit en gestion, que ce soit sur les aspects juridiques ou gestion des ressources humaines. Nous avons besoin de tout cela et donc le fait que vous choisissiez ce thème aujourd'hui nous renforce davantage. Au-delà des collectivités locales, nous avons le pouvoir, enfin le pouvoir de concentrer, si on peut appeler ainsi, les préfectures qui doivent appuyer les collectivités locales. Appuyer d'abord, même si derrière ces préfectures doivent pouvoir exercer leur pouvoir de contrôle qui est prévu par la loi pour s'assurer que les collectivités locales votent les lois qui sont conformes aux textes en vigueur et que les collectivités locales posent des actes qui respectent les lois du pays et surtout qui préservent l'unité nationale. Malgré, au-delà de ce rôle de contrôle que les préfets auront à faire, les préfets auront aussi à appuyer les collectivités locales. Et donc, pour que les préfectures puissent appuyer les collectivités locales, il faut que ces préfectures aient également un personnel compétent, formé en la matière. Donc, c'est pour ça que nous disons que la filière qui va être ouverte à l'ENA est vraiment extrêmement pertinente, aussi bien pour les services déconcentrés de l'État que pour les collectivités locales. Et tout cela, si ces services deviennent efficaces, nous sommes convaincus qu'ils apporteront le concours qu'il faut pour réduire la pauvreté, ou du moins, nous disons même éradiquer la pauvreté dans notre pays. Donc, vous comprenez, je voulais donner ces éléments pour que vous sachiez comment le gouvernement apprécie l'opportunité de cet atelier que vous êtes en train, que vous allez animer ici à Lomé, et souhaiter que les travaux que vous allez faire puissent connaître un succès pour que, du point de vue planification en matière de formation de collectivités locales, nos pays puissent avoir des repères assez efficaces, des repères qui pourront nous aider à ce que justement les instituts qui seront chargés de la formation en matière de collectivités locales aient des guides pour être plus efficaces et rendre nos collectivités locales plus efficaces. Donc c'est sur ce mot d'espoir que je voudrais ouvrir vos travaux, donc les travaux du réseau de RECIFAD consacré à la planification en matière de formation des collectivités locales. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Dans la phase de la réduction de la pauvreté. Bien, merci. Notre pays a mis en place différents programmes de lutte contre la pauvreté. Le dernier programme, c'est la SCAP,
comme vous savez bien. Et tous ces programmes ont pu apporter des résultats positifs parce que la pauvreté a reculé. Quelques chiffres, elle est pas de 64,1%, 57,4%, je n'ai pas le chiffre exact. En tout cas, elle a reculé de 64 à 55%. Sur moins de 2006 à 2015. Donc ça fait quoi? 9 ans. Donc en 9 ans, la pauvreté a